Concernant les formulaires, donc on a un grand nombre de classes CSS pour les formulaires. Donc je vous renvoie à la documentation. Je ne serai pas exhaustif dans cette présentation, mais simplement comprendre les principes. Il y a deux classes importantes au départ. C'est la classe form control qui permet de définir un élément de formulaire Bootstrap, et puis la classe form group qui va permettre de définir, un peu comme on avait vu pour les boutons, des groupes de composants de formulaire. Alors on va prendre un petit exemple pour créer un formulaire Bootstrap, que voilà, le 0801. Donc ici j'ai rajouté un petit fil d'Ariane, hein, simplement à titre de rappel. Ici un texte, et puis ici le formulaire de contact en fait qu'on va créer. Puis évidemment avec l'aspect responsive, hein, qui va permettre de pouvoir travailler en mobile first. Donc voilà. Alors au niveau du code, pas très compliqué, hein. Bon, j'ai un conteneur, j'ai mon fil d'Ariane ici qui est positionné sur une ligne avec une marche supérieure de 5. Et puis ici une autre ligne dans laquelle j'ai mon texte qui explique patati patata en lorem texte, et puis ici la partie formulaire, donc qui, lorsqu'on est en basse résolution, on passe à 12 colonnes pour chacun des éléments. Autrement, chacun occupe évidemment 6 colonnes de large. Alors, pour créer des éléments de formulaire, hein, ne pas oublier, alors bon, je vais créer classiquement, j'utilise pas forcément cette technique-là, mais bon, on va rester dans les règles de l'art. Donc, je vais mettre par exemple un label avec l'attribut for pour dire à qui s'adresse le label. Donc je vais dire que je le fais pour un élément qui s'appelle, pourquoi pas, name. Donc ici je vais demander le nom, et puis ici je vais faire le champ d'entrée, donc de type input. Voilà, donc un type texte pour saisir du texte. Et puis je vais lui donner un nom, donc il va s'appeler name. Hein, comme ça pour associer le label avec ça. Après on peut mettre un ID si on veut. Moi je vais simplement utiliser la classe. Donc c'est ici qu'on met les classes form control pour signifier qu'on est sur des éléments comment dirais-je, de type formulaire bootstrap. Alors effectivement, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Si je regarde un petit peu ma page, il y a plusieurs choses, hein. Là vous retrouvez le label. Simplement quand vous mettez la classe form control, le champ de saisie il va prendre toute la largeur, hein, qui est disponible. Alors on verra après avec les groupes, hein, ce qu'on peut faire évidemment au niveau de la mise en forme des formulaires. Et donc la classe form group qui va permettre de lier les éléments concernant une partie du formulaire, hein, c'est comme ça qu'il vaut mieux l'utiliser, hein, c'est-à-dire ici le label et son input, on les encapsule parce qu'après on pourra les mettre en forme dans une div qui va porter la classe form group pour chacun des éléments, par exemple. Donc ici. Enfin, moi j'utilise beaucoup les formes group, donc après on verra à l'usage par la suite. Alors on peut imaginer, hein, ici j'ai mis le nom, je vais faire exactement la même chose pour le prénom. Ouais. First name, donc prénom. Et puis en plus il vous les aligne correctement, hein, ok. Et puis après on peut imaginer tout ce qu'on veut, hein, adresse mail, etc., etc., etc. Et donc si je reviens dessus, hein, vous voyez un petit peu comment il vous aligne les éléments. Et puis donc on peut y rajouter une adresse mail et puis un petit select pour lui demander par exemple son pays. Voilà, ok. Donc ici je vais l'appeler mail. Donc du type
c'est plus du type texte, hein. On va prendre du type email, HTML5. Et puis ici, label for country par exemple. Simplement pour avoir une petite mise en forme. Donc là, on n'est plus dans de l'input, on va être dans du select. Donc je vais lui donner le nom de country. Ok. La classe forName, form control, pardon. Voilà. Ok. La fin du select et puis les différentes options qu'on peut mettre à l'intérieur. Bon, je mets pas les values, hein. On peut mettre ici, par exemple, choisissez votre pays. Ce sera l'option qui aura la valeur 0 qu'on n'utilise pas, mais simplement pour mettre un placeholder, par exemple. Voilà, et puis je vais mettre différents pays, par exemple l'Allemagne. La France et la Suisse, pourquoi pas. Et puis, si vous voulez vraiment mettre des placeholders, on a toujours la possibilité de le faire, hein. Au niveau des champs input. Voilà, un placeholder pour demander votre nom. À part la mise en forme, hein, il n'y a pas vraiment, vraiment de choses phénoménales avec ces classes-là. Voilà, le prénom. Et puis ici, votre adresse mail. Bon, les composants de base HTML sont repris quand même en forme par Bootstrap, hein, pour vous donner un visuel Bootstrap. Donc voilà, avec ici. Alors le visuel peut changer un petit peu par rapport au navigateur.